Et on va commencer donc en élevant nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qui sont ces messagers qu'il nous envoie en permanence pour nous assister. Et donc nous les remercions pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir être réunis, même de façon virtuelle, grâce à la technologie, et donc de pouvoir étudier quelques aspects liés à la philosophie spirit, en l'occurrence aujourd'hui sur l'histoire religieuse de l'humanité, le polythéisme, que nous puissions bien comprendre ces enseignements, qu'ils puissent nous servir à comprendre la loi d'évolution du monde et des sociétés, les différentes étapes que nous avons déjà franchies dans nos vies antérieures, et comprendre aussi le but vers lequel nous avançons, qui est ce fameux monde de régénération tant attendu. Voilà. Donc, je vous ai mis le programme à l'écran. J'espère que vous le voyez tous. Et donc, on a commencé la semaine dernière déjà donc, le module 8, l'évolution de la pensée religieuse. On avait vu la base religieuse de l'humanité. C'est que, comment dire, le fait qu'il existe une divinité, c'est quelque chose qui est inné depuis les temps immémoriaux. Et donc, c'est quelque part la preuve, voilà, on se rappelle, l'homme a en soi les idées innées, donc qui proviennent de sa mémoire avant sa réincarnation, c'est-à-dire quand il était dans le monde spirituel. Voilà. Aujourd'hui, on va voir l'évolution de la pensée religieuse. On va commencer par le polythéisme. Donc, c'était les premières formes de religion, comme on va le voir. Ensuite, vous voyez que la semaine prochaine, on va parler de Moïse et le décalogue. Donc, c'est là où il y a justement cette transition du polythéisme vers le monothéisme. La semaine suivante, il n'y aura pas de cours, puisqu'il y a la rencontre à Végimont. Donc, la rencontre à Végimont, j'ai su hier que ça y est, c'est complet. Donc, les 85 places sont prises. Et donc, j'espère que, apparemment, les signaux sont verts, ça devrait pouvoir être maintenu. Et donc, après, suite à Moïse, on verra donc Jésus et les évangiles. Moïse, c'était ce qu'on appelle la première révélation. Jésus et les évangiles, c'est la seconde. Et puis, donc, après, on va parler du spiritisme, donc, quand les esprits sont revenus pour apporter de façon différente, venir rappeler tout ce que Jésus avait dit, entre guillemets, par cette action de ces guides spirituels que nous avons évoqués dans la prière d'ouverture. Ensuite, nous verrons mi-octobre, ce sera ce fameux consolateur prévu par Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qu'on entend souvent, et donc on va essayer de décortiquer. Donc aujourd'hui, on va parler du polythéisme. Alors, attendez, ça, je vais le mettre un peu plus grand. Je vais enlever aussi les signes qui gênent. Voilà. Alors, le polythéisme. Donc, plusieurs, théisme, Dieu. C'est donc les idées, entre guillemets, des religions qui admettent qu'il y a plusieurs dieux. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il y a pourquoi ce genre de religion, pourquoi le polythéisme, en fait. Donc, c'est une idée qui fait partie de l'évolution de la pensée religieuse. Et ensuite, on va parler aussi rapidement des traditions religieuses du polythéisme. Voilà. Et donc, dans les notions de base, on a Alain Kardec qui parle de cette question, de ce sujet à la question 667 du Livre des Esprits, où il nous dit, je vais le mettre encore un peu plus grand, excusez-moi. Voilà, j'espère que vous arrivez tous à le voir. Voilà, la pensée d'un Dieu unique ne pouvait être chez l'homme que le résultat du développement de ses idées, incapable dans son ignorance au départ, de concevoir un être immatériel sans forme déterminée, agissant sur la matière. Il lui avait donné les attributs de la nature corporelle,
c'est-à-dire une forme et une figure, et dès lors, tout ce qui lui paraissait dépasser les proportions de l'intelligence vulgaire était pour lui une divinité. Et donc, Kardec, là, il explique bien la cause du polythéisme. Hein. Il y avait donc une personnification de Dieu, hein, ou de la divinité. Et du coup, quand vous revenez dans la mythologie grecque ou même romaine, il y avait plusieurs dieux. Il y avait le dieu de tel phénomène, le dieu de tel autre phénomène, le dieu qui se mettait en colère quand il y avait la foudre, etc. Donc, ce sont des phénomènes naturels qu'à l'époque, l'être humain ne comprenait pas et qu'il attribuait justement à des divinités. Et donc, comme il y avait plusieurs dieux, il y avait une certaine hiérarchie entre les dieux, il y avait même une certaine concurrence entre les dieux. Hein, et c'est Zeus qui était au-dessus, et puis les autres qui... Hein, et donc, c'est là où on voit justement les limites du polythéisme. Hein, quand il y a plusieurs dieux, comment est-ce que se répartit, entre guillemets, les fonctions entre eux, hein? Voilà, c'est une des questions qui se posent. Et ensuite, Emmanuel, dans un livre qui est intitulé Emmanuel, je ne pense pas qu'il soit traduit en français, celui-là pour l'instant, il nous dit que historiquement, nous trouvons les conceptions les plus anciennes de l'organisation religieuse dans la civilisation chinoise. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça, c'est toujours vrai, puisque ces livres-là ont été écrits maintenant il y a bientôt 50 ans. J'ai entendu récemment que, bon, il y a les Védas qui sont très anciens, évidemment, mais qui datent d'environ 10 000 ans, mais apparemment, il aurait été trouvé, il n'y a pas si longtemps, en Turquie, des manuscrits encore plus anciens que les Védas. Voilà, donc, vous voyez, ça donne une échelle, quoi. C'était la sortie de la préhistoire, hein, il y a une dizaine de milliers d'années. Et donc, les conceptions les plus anciennes de l'organisation religieuse dans la civilisation chinoise, dans les traditions de l'Inde védique et brahmanique, hein, d'où ont émané également les premières leçons du bouddhisme, et dans l'ancienne Égypte aussi, avec le mystère du culte des morts, dans la civilisation resplendissante des pharaons, ou encore en Grèce, dans les enseignements orphiques et la symbologie mythologique. Il y avait déjà de grands maîtres isolés intellectuellement des masses, à qui ils offraient leurs enseignements exotiques, conservant leur savoir d'initiés dans le cercle restreint de ceux qui pouvaient véritablement les comprendre. Donc on voit dans cette phrase d'Emmanuel, c'est vrai que l'Inde, c'est polythéiste, hein, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, comme je vous en ai parlé, hein, sont toutes des religions très anciennes, mais qui avaient cette caractéristique en commun d'être polythéistes. Et la deuxième caractéristique qu'ils avaient, c'était justement le côté initiatique. Hein. Il y avait une certaine catégorie de personnes qui étaient initiées et d'autres pas. Hein. La population lambda, on filtrait les informations et on donnait à la population que ce qu'elle était capable de comprendre. Hein. Et puis les enseignements profonds, ésotériques, hein, ça vient de là, étaient réservés aux initiés. Donc, vous voyez, ce sont ces deux conceptions, le polythéisme et ce côté initiatique, hein, qui caractérisaient ces premiers mouvements religieux dans le monde. Et donc là, encore une fois, pour faire le parallèle avec le spiritisme, ce qui est venu par après, hein, à partir de Moïse, comme on le verra au prochain cours, c'était le monothéisme, hein, le Dieu unique, hein, qu'on retrouve dans le christianisme, qu'on retrouve aussi dans l'islamisme, hein, qu'on retrouve à pas mal dans les religions, entre guillemets, qui sont apparues il y a dans les 2 derniers millénaires, en gros, ou les 3 derniers millénaires, hein, puisque Moïse c'était environ il y a 3500 ans. Donc, on est passé du polythéisme au monothéisme. Et le spiritisme aussi, donc, il est monothéiste, entre guillemets, hein, et en dépersonnifiant Dieu. Et aussi, alors attendez, il y a Audrey qui nous demande le numéro pour se connecter au cours. On va le remettre, il doit être par ici. Voilà. Hop. Copier l'adresse du lien. Voilà. Coller.
Voilà. Excusez-moi pour ce… Voilà. Et donc, et aussi, le spiritisme, c'est un des premiers hein, qui a perdu ce caractère initiatique, c'est-à-dire que tout est écrit noir sur blanc dans les livres qui sont disponibles pour tout le monde. Hein. Si vous trouvez des spirites qui vous disent « Ah ben non, non, il y a des choses, c'est que pour nous, on ne peut pas le dire à tout le monde », eh ben le spiritisme ne fonctionne pas comme ça. Hein. L'humanité a maintenant atteint, nous-mêmes, hein, qui faisons partie du peuple, on a atteint un certain degré de développement qui nous permet justement de comprendre hein, toutes les conceptions que les esprits sont venus apporter à Allan Kardec au milieu du 19e siècle. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors la mythologie, c'est vrai que bon, il y a la mythologie grecque, romaine qui sont bien connues. Hein, mais personnellement, c'est pas trop, comment dire, je connais pas bien toute la mythologie. Hein, j'en ai entendu parler un peu comme tout le monde hein, quand on a vu les écrits de l'époque. Mais bon, après, je suis pas un grand spécialiste de la mythologie, donc je ne pourrais pas aller vous décrire dans les détails la hiérarchie justement entre ces différents dieux, etc., qui était chargé de quoi ou autre. La seule chose que je sais avec certitude, c'est qu'effectivement, des dieux, il y en avait plusieurs, quoi. Et voilà, c'était aussi le paganisme hein, qui était aussi polythéiste. Voilà. Alors, on va continuer. Donc, l'idée polythéiste est dans le contexte de l'évolution de la pensée religieuse. Hein, c'est le premier chapitre. Donc, les religions sont classées entre polythéisme et monothéisme, hein, comme on l'a vu. Polythéisme, c'est plusieurs dieux. Monothéisme, c'est un seul Dieu. Voilà. Et les manifestations polythéistes représentent les caractéristiques suivantes hein, qu'on a déjà un peu abordées. Donc, il y a le caractéristique mythologique, hein, c'est donc un ensemble de mythes hein, d'un peuple déterminé hein, qu'on retrouve généralement dans des écrits. Bonjour Audrey, bienvenue. Et donc les plus connus, évidemment, c'est la mythologie grecque et la mythologie romaine. Donc, ce sont des récits fantastiques, des traditions orales, des êtres qui incarnent symboliquement les forces de la nature, le dieu du vent, le dieu de la foudre, etc. Hein, et qu'on personnifie. Hein, c'est-à-dire, ils sont personnifiés, c'est-à-dire on fait des dieux comme une espèce de surhumain ou de surhomme, voilà, ou de surfemme, puisqu'il y a aussi des déesses. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques du polythéisme. Ensuite, il y a le fétichisme, hein, donc c'est le culte des objets auquel on attribue un pouvoir surnaturel ou magique. Donc le fétichisme, un exemple, ce sont les totems hein, qu'on retrouve dans des, dans des tribus, hein, dans des religions tribales, et, ou d'autres objets hein, auxquels on attribue un pouvoir surnaturel ou magique. On retrouve ça aussi dans certains films hein, contemporains, avec les croix magiques, avec voilà, avec des objets qui sont censés, comment dire, avoir des pouvoirs surnaturels ou magiques. Alors, pour l'adjectif surnaturel, hein, ça signifie quelque chose qui est au-dessus de la nature. Et puis, la conception aujourd'hui, notamment Spirit, entre autres, hein, c'est que il n'existe rien au-dessus de la nature. Les lois de la nature sont parfaites, hein, et donc le surnaturel d'aujourd'hui, c'est le naturel qu'on ne connaît pas. Donc, en gros, le surnaturel d'aujourd'hui, c'est le naturel de demain. Voilà. Et la magie, c'est pareil. Hein, la magie, la prestidigitation, c'est un art, hein, on le reconnaît, mais bon, après avoir des pouvoirs magiques qui peuvent permettre de faire des choses surnaturelles, on retombe encore une fois dans la même incohérence. Voilà, il n'existe rien au-dessus de la nature. Ensuite, une autre caractéristique, c'est animique. Donc, c'est le culte de l'âme humaine. Et ça, quelque part, c'est le culte de l'âme. C'est quelque chose qui est quand même positif, parce que vous voyez, pour faire un culte de l'âme,
déjà, il faut déjà être spiritualiste, il faut déjà croire que l'âme existe, hein. Aujourd'hui, encore une fois, on a encore un tiers de la population, en Europe en tout cas, et même euh, plus dans les milieux intellectuels, hein, quand on est dans les universités ou les milieux scientifiques ou autres, surtout en France, hein, c'est le matérialisme qui prédomine encore, c'est-à-dire en gros, l'âme n'existe pas, les questions de l'âme ne peuvent pas être étudiées sérieusement, scientifiquement, hein, et donc c'est quelque part un dogme ou un a priori dont souffrent encore aujourd'hui beaucoup de milieux. Voilà. Et donc là, vous voyez que les défenseurs de la théorie animiste, hein, donc le culte de l'âme, affirment que la religion n'a débuté ni par la mythologie, ni par l'adoration d'objets, le fétichisme, mais par le culte de l'âme. Et on le voit par exemple, le culte des ancêtres, hein, chez les Égyptiens. On voit aussi donc le sorcier dans les tribus qui évoque les esprits des anciens, des défunts ou des anciens sorciers, des anciens chefs de la tribu. Et donc, vous voyez, dans cette partie animique, il y a déjà, il y a parfois aussi une composante médiumnique, hein. Voilà. Après, il y a les astres aussi, hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la mythologie astrale. C'est une théorie qui a été développée au 19e siècle, donc vous voyez, c'est relativement récent, selon laquelle la religion a débuté par l'adoration des astres considérés sacrés par les peuples primitifs. Évidemment, à l'époque, on voyait mieux les étoiles qu'aujourd'hui, où on a toute cette pollution lumineuse qui fait qu'on ne les voit plus, hein. Mais cette théorie dit que voilà, il y avait une mythologie basée donc sur les astres, ce qui a probablement aussi donné l'astrologie, hein, donc l'astrologie qui édicte un certain nombre de règles selon la position des astres à certains moments donnés, hein, comme par exemple au moment de notre naissance. Voilà. Personnellement, là aussi, je ne suis pas convaincu, je suis loin d'être convaincu, hein, de l'astrologie. Il y a beaucoup, beaucoup de commerce derrière, hein, c'est pour ça que, et puis, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Et aussi parce que j'ai essayé plusieurs fois de comprendre comment ça fonctionne, d'où viennent ces enseignements, qui les a déterminés, sur la base de quoi, etc. Et j'ai jamais réussi à avoir d'explications, comment dire, sérieuses qui peuvent justifier le pourquoi et le comment de toutes ces règles qui sont derrière les différentes pratiques de l'astrologie. Après, il y a la magie, hein, donc comme on a vu au-dessus, le pouvoir magique, hein. Pour certains studieux, la magie, c'est la magie qui est le point d'origine de la religion. Donc, vous voyez, les studieux ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur l'origine de la religion. Je suis en train de lire un livre en ce moment comment il s'appelle? Herculano Pires, donc c'est en portugais, là aussi, pas encore traduit en français. Et donc, il y a aussi Ernest, qui se base beaucoup sur un livre d'Ernest Bozzano, hein, qui explique l'origine des religions. Et en fait, ici, c'est présenté de façon un peu plus simplifiée. Et eux, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, si jamais vous voulez approfondir ce sujet, hein, je dois pouvoir vous retrouver au moins Bozzano, hein, qui lui existe en français. Voilà. Et donc, les pratiques de magie, hein, donc c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui s'est beaucoup pratiqué jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à même récemment. Encore aujourd'hui, hein, vous avez des personnes qui pensent qu'on peut de l'alchimie, transformer du plomb en or, etc., avec des pouvoirs magiques, etc. Donc, bon, voilà, encore une fois, il faut y croire personnellement. Là aussi, je n'ai pas réussi à trouver de justificatif. Et le manisme, donc, c'est une caractéristique qui indique que la religion est née du culte des ancêtres depuis le moment où l'homme a commencé à rendre des cultes à ses morts. Voilà, le culte des ancêtres, des morts. Et ça, on en retrouve chez l'homme préhistorique, ça existait déjà, hein. Et les études récentes, les premières pratiques religieuses chez l'homme préhistorique, ça date d'il y a 70 000 ans, hein, ou même voilà, environ, hein. C'est là où il y a eu cette fameuse révolution cognitive, selon l'anthropologue israélien Yehuda Harari,
Donc, l'époque où, soudainement, comme ça, en 1000 ans, hein, il y a le Cro-Magnon qui a commencé à avoir des pratiques religieuses, à donc de l'adoration, les personnes qui se réunissent pour faire des choses ensemble. Donc, la religion a apporté aussi cette socialisation et c'est le fait de coopérer, même en ayant un corps plus faible que Néandertal à l'époque, qui a fait que en 1000 ans, Cro-Magnon s'est mis à dominer les primates au point de faire disparaître Néandertal. Voilà. Et donc, il explique ça, entre autres, hein, par le fait que, il y a 70 000 ans, il y a ces idées religieuses qui se sont développées chez Néandertal. Alors, il n'arrive pas à expliquer comment et pourquoi, bizarrement, Cro-Magnon et Néandertal, ils existaient, ils vivaient ensemble déjà il y avait plus de 100 000 ans, hein, il y a 170 000 ans, hein, c'est les premiers primates de ces espèces. Mais d'un coup, en 1000 ans, donc vous voyez, 1000 ans sur 100 000 ans, c'est rien du tout, c'est 1%, le Cro-Magnon s'est mis à dominer parce qu'il y a eu ce qu'il appelle cette révolution cognitive. Donc, il n'arrive pas à l'expliquer. Nous, en tant que spirit, on peut avoir des explications par rapport à ça, justement par la transmigration des âmes d'un monde plus évolué vers un monde moins évolué pour le faire avancer. Hein. Et donc, c'était certainement à l'époque déjà expliqué par une transmigration des âmes qui sont venues d'une planète à l'époque plus évoluée où donc ces pratiques religieuses étaient déjà courantes. Et donc, quand ils se sont réincarnés ici sur la Terre, dans les primates Cro-Magnon, nos ancêtres, ils ont apporté ces idées de religion. Et donc, cette révolution cognitive peut s'expliquer par une transmigration. Voilà. Kardec parle de la race adamique. Hein. Donc la race adamique, et Emmanuel parle aussi de la transmigration d'esprits qui sont venus d'une planète qui est dans la constellation de Capella, hein, vers la Terre. Mais cette race adamique, ça date en gros d'Adam. Hein, et donc la période adamique, entre guillemets, c'est le début de la civilisation, c'est ce qu'on voit ici. C'est le début de ces grandes religions, donc qui se situent il y a environ 10 000 ans. Et donc c'est à partir de ce moment-là que des esprits sont venus plus évolués, donc sont venus d'une autre planète vers la Terre, là aussi pour la faire avancer, pour faire sortir l'être humain des cavernes. Hein. Et donc, c'est cela qui peut expliquer les Védas, qui peut expliquer ces premiers textes, comme on l'a vu, qui peut expliquer ces civilisations anciennes comme l'Égypte, comme les Atlantes, comme la Grèce ou autres. Donc, ils sont venus apporter leur conception religieuse et aussi leur savoir, la technologie, hein, qui leur a permis de construire des pyramides, enfin tout ce qu'on connaît de l'Antiquité. Voilà. Et donc là, il nous rappelle que la pensée, la croyance en plusieurs dieux a été le système d'origine de la religion. Donc les premières religions, elles étaient polythéistes, parce que la pensée d'un Dieu unique ne pouvait être chez l'homme que le résultat du développement de ses idées, c'est ce qu'on a vu au départ. C'est-à-dire que, voilà, au début, quand on ne comprenait pas les phénomènes naturels, chaque phénomène était attribué à un Dieu comment dire, qui agissait ou se mettait en colère au moment où ce phénomène se produisait. Et donc, avec le développement des idées et de l'intelligence, on a peu à peu réussi à comprendre ces phénomènes naturels. Et c'est avec ce développement que l'être humain est arrivé peu à peu à cette notion de monothéisme. Incapable dans son ignorance de concevoir un être immatériel sans forme déterminée. Donc voilà, Dieu, qu'est-ce que Dieu, hein, nous dit Kardec, ce n'est pas qui est Dieu. Hein, donc le Dieu du spiritisme, il n'est pas personnifié. La question qui est Dieu, hein, numéro 1 du livre des esprits, ne serait pas une bonne question puisque ça revient, le pronom qui, c'est déjà pour une personne, donc ça revient à le personnifier. C'est pour ça que la question que Kardec avait posée, c'est qu'est-ce que Dieu? Hein, et c'est ce qu'il y a de, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important à connaître. Hein, c'est pour ça qu'il a posé cette question. Et donc, encore aujourd'hui, on voit que j'écoutais hier à la radio que, enfin non, pas à la radio, il y avait un congrès sur les 15e anniversaires
d'un centre de recherche sur la science et la spiritualité dans l'université de Juiz de Fora hier. Donc, vous avez plusieurs intervenants. Il y en a un qui disait, effectivement, la question la plus importante, avant même que Dieu existe, c'est qu'est-ce que Dieu, hein? Et il citait comme exemple, et ça m'avait frappé, que en Corée du Nord, par exemple, il y a aussi un dieu. Le dieu de la Corée du Nord, c'est Kim Jong-un, hein, ou Kim Jong-il, qui est donc divinifié par toute la société, les gens, les personnes, les institutions, tout le considère comme un dieu, hein. À l'époque des pharaons, c'était un peu similaire. Il y avait le pharaon, c'était pratiquement une divinité, hein. Donc, vous voyez, quand on parle de Dieu, il y a différentes conceptions, et donc c'est là où il faut être bien clair pour s'entendre et comprendre de quoi on parle. Voilà. Et donc, c'est voilà, tout ce qui paraissait dépasser les proportions de l'intelligence vulgaire était pour lui une divinité. En gros, on attribuait une divinité à tout ce qu'on ne comprenait pas. Et au fur et à mesure qu'on comprenait mieux les choses, eh ben, il y avait moins de divinité. Voilà. Il y avait la puissance surnaturelle, hein, donc au-dessus de la nature, hein. Et on croyait qu'il y avait autant de puissances distinctes qu'on voyait de différents effets, hein. Voilà, le dieu du vent, le dieu du soleil, le dieu hein, de la pluie, etc. Et donc, dans tous les temps, il y a quand même eu des hommes éclairés qui ont compris que c'était pas logique, hein, qu'il y ait une multitude de pouvoirs, hein, pour gouverner le monde, et sans qu'il y ait une direction supérieure. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit, les pensées ont évolué vers le monothéisme. Voilà. Et donc, comme les hommes appelaient Dieu tout ce qui était surhumain, il y avait aussi des esprits comme je disais tout à l'heure, hein, le culte des ancêtres, ça faisait déjà intervenir certaines formes de la médiumnité, donc avec des esprits qui se communiquaient. Et les esprits étaient aussi pour eux des dieux. Voilà. Et quand un homme se distinguait entre les autres par ses actions, son génie ou son pouvoir occulte incompris du vulgaire, on en faisait un dieu, on lui rendait un culte après sa mort, hein. Donc c'est là encore une fois une des caractéristiques du polythéisme, hein, puisqu'il y avait autant de dieux que de personnes qui se distinguaient, etc. Il y en avait plusieurs. Voilà. Après, il parle aussi là du mot Dieu, hein, le mot Dieu qui avait chez les anciens une acception très étendue, hein. Ce n'était point comme aujourd'hui une personnification du maître de la nature, c'était au contraire une qualification générique, hein, qu'on pouvait donner à à tout être placé en dehors des conditions de l'humanité. Et ça, bon, on voit encore une fois, encore aujourd'hui, hein, on voit ce mot Dieu en minuscule, hein, qui a une acception plus large que le mot Dieu avec une majuscule, donc qui désigne cette divinité unique. Voilà. Et donc, les manifestations spirites, hein, quand on a révélé l'existence du monde des esprits, qui sont les esprits, les esprits des humains qui se sont désincarnés, etc., on est arrivé à mieux comprendre cette notion d'esprit, et c'est pour ça que ce que à l'époque, nous, hein, puisque on en fait partie tous, hein, on était tous, faisait partie de tous de ces civilisations primitives, hein, qu'on appelait des dieux. Aujourd'hui, on les appelle des esprits. Voilà. Ah, il parle des hôtels très lucratifs. Voilà. Bon, ben oui, effectivement, hein, comment dire, Moïse avait déjà interdit l'évocation des esprits, et en fait, il n'avait pas interdit comment dire, la médiumnité, il avait interdit l'abus de la médiumnité, c'est-à-dire le commerce qu'on en faisait avec des personnes un peu intelligentes qui l'utilisaient pour, comment dire, extorquer financièrement des personnes qui étaient un peu naïves et crédules. Voilà. Et donc, c'est donc l'ignorance de l'existence du principe de l'infini. Vous voyez, rien que la notion de l'infini, elle est encore aujourd'hui assez difficile à appréhender, hein. On parle de l'infini, vous savez, les tangentes, les asymptotes qu'on voit en mathématiques. Donc, ces notions d'infini sont pas, même encore aujourd'hui, pas vraiment bien comprises par tout le monde, hein.
Et c'est ça qui peut encore générer des difficultés pour la notion de divinité, puisque la notion de divinité qu'on a aujourd'hui, la divinité unique, c'est l'infini dans tous ses attributs. Voilà. Et c'est donc comme ça que le polythéisme a peu à peu évolué vers le monothéisme. Voilà. Alors, les traditions religieuses du polythéisme, bon, alors, la planète a toujours eu des missionnaires, hein, donc c'est avec mission d'instruire spirituellement les hommes. Et c'est là où, en fait, à l'origine de toutes les religions, hein, on trouve toujours un missionnaire, hein, donc un esprit qui est plus évolué, qui est venu pour apporter ses enseignements. Donc, parmi ces missionnaires, on peut citer Moïse, mais pas que, on peut citer Bouddha, on peut citer Confucius, on peut bien sûr citer Jésus, on peut citer Mahomet et autres, hein, donc qui font partie des esprits de la même équipe spirituelle là, qui assiste la Terre et qui sont chacun venus en leur temps pour apporter un certain nombre d'informations selon les capacités de compréhension des humains dans le lieu où ils sont venus et selon aussi les cultures et les langues. Voilà. Et donc, au début de la civilisation, il y avait cette conception anthropomorphique de Dieu. Alors, anthropo, c'est homme, morphique, forme. Hein, donc, c'est un Dieu à forme humaine. C'est le petit bonhomme sur son nuage. C'est typiquement l'image anthropomorphique de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que à l'époque, l'être humain n'était pas capable encore de comprendre les choses différemment. Il assimilait tout à ce qu'il connaissait, à ce qu'il voyait. Et c'est pour ces deux-là que viennent ce Dieu ou ces dieux avant, hein, dans le polythéisme anthropomorphique. Voilà. Les lois de la force brute prévalaient, l'humanité était un ensemble d'êtres qui naissaient de la brutalité, de la rudesse. C'était l'homme des cavernes, c'était la loi du plus fort. Hein, voilà. Et encore une fois, cette adoration des êtres invisibles, hein, qui personnifiaient leur Dieu, était aussi faite par l'intermédiaire de sacrifices. Et il y avait bien sûr des sacrifices, pas seulement animaux, mais il y avait aussi des sacrifices humains. Donc, vous voyez jusqu'où étaient allées les croyances et les pratiques à cette époque-là. Voilà. Donc, comme on l'a déjà vu, donc, les conceptions les plus anciennes de la religion, donc c'est en Chine et en Inde, hein, védique. Donc, encore une fois, ça date d'à peu près 10 000 ans. Dans l'Égypte, ben, c'est un petit peu moins. Hein, je crois que là aussi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais les plus anciens vestiges égyptiens, c'est pas loin de 10 000 ans. Hein, je crois que c'est 6, 7, 8 000 ans par là. Hein. Voilà. Le culte des morts, donc il y a un livre des morts qui avait été écrit par les Égyptiens et donc qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Les pharaons, qui donc là aussi étaient considérés comme des dieux. Hein, en Grèce, avec les enseignements orphiques, la symbologie mythologique, hein, qui là aussi, ça date de plusieurs milliers d'années en arrière. Il y avait déjà des grands maîtres isolés intellectuellement, et donc c'était les fameux initiés. Hein. Vous voyez que cette pratique initiatique, elle existe encore aujourd'hui. Hein. On la retrouve dans plusieurs religions, d'ailleurs même dans le catholicisme. Hein, vous avez on ne disait pas tout à tout le monde. Hein, comment dire, la lecture de la Bible était interdite, hein, comme Marie-Antoinette me le disait, nous le dit, hein, ma mère me le disait aussi. Hein, à l'époque, quand elle était jeune, ils n'avaient pas le droit de lire la Bible, parce qu'il y avait les choses pour les initiés, et puis le public en général devait écouter ces initiés, leur faire confiance, mais ne pouvait pas remonter à la source de ces enseignements. Voilà. OK. Alors, il parle un peu là de la tradition religieuse chinoise. On ne va pas rentrer dans tous les détails, hein. Mais donc, voilà, en Chine, on a le taoïsme, hein, donc c'est à l'origine le terme chinois Tao qui signifie chemin, hein, mot-clé de toutes les écoles philosophiques de la Chine. Il y avait aussi partie de là le confucianisme, hein, donc de Confucius, qui était lui aussi, donc, entre guillemets, un prophète, hein, qui était
venus pour apporter des conceptions religieuses. Le confucianisme, c'est une religion très austère, qui est d'ailleurs, selon certains, à la base de ce développement beaucoup plus fort de la population en Chine par rapport aux autres pays. C'est que vraiment, c'était se limiter sur le nécessaire, voilà, faire de sorte que la population puisse se multiplier et vivre, utiliser au mieux, de façon le plus optimisée, les ressources naturelles. Il y a Lao Tzu, qui est un autre prophète chinois, donc Chuang Tzu. Voilà, et donc le taoïsme, c'est, alors je ne sais pas aujourd'hui si, avec le développement de la Chine, les quelques Chinois que j'ai connus dans mon travail, quand j'essayais de les interroger un petit peu sur la religion, ils étaient plus, du moins les jeunes, ils étaient plus très religieux. Ils étaient vraiment déjà pris par la société matérialiste de consommation, un peu ce qu'on voit chez nous, quoi. Et ils étaient voire limite même pas trop au courant de toutes ces belles religions qu'on trouve en Chine. Et donc, c'est du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, toutes ces révélations qui ont eu lieu à peu près en même temps, dans une période relativement courte et un peu partout dans l'humanité. Voilà. La Bible du taoïsme est celle du Tao Te Ching qui prêche l'existence de 3 chemins, le Tao ou chemin de la réalité intime, se référant au Créateur, d'où éclot la vie et vers où toute vie revient. C'est le fameux, on voit aussi en Chine le yin-yang, donc ces notions circulaires de cycle. Ensuite, le Tao ou chemin de l'univers, de la norme, du rythme de la nature. Et enfin, le Tao ou chemin de la vie humaine. Voilà. Donc le taoïsme, il y avait donc trois chemins. La réalité intime, il manque un petit B là, le chemin de l'univers et donc le chemin de la vie humaine. Après, il y a le confucianisme, donc, que Emmanuel qualifie comme missionnaire du Christ. Donc, encore une fois, moi je vous dis, c'est pour ça qu'il faut être très ouvert vis-à-vis de tous ces mouvements religieux, parce que il y a certaines différences qui dépendent plus de la culture. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre les notions du bouddhisme, notamment la notion de divinité du bouddhisme, parce que notre mentalité occidentale, notre culture fait que on raisonne et on pense pas pareil. Mais quand on essaye de se projeter un petit peu dans la manière de penser orientale, on arrive mieux à comprendre le bouddhisme et à y voir justement la cohérence qu'il y a et que ces différences en fait sont surtout apparentes, liées à la culture plus que des divergences vraiment de fond. Donc Confucius, fondateur du confucianisme, et donc qui a dû s'emplir de toutes les traditions chinoises, accepter les circonstances impérieuses du milieu, c'est ce que je vous disais, vraiment, c'est une religion où on se serre la ceinture, afin d'apporter les bénéfices au pays dans la mesure de sa faculté de compréhension. Voilà. Ces leçons sont pleines de parfums d'une sagesse morale précieuse, et c'est ça qui est l'essentiel aussi, c'est que quand on va vraiment vers le fond, vers la moralité, les lois morales, donc c'est l'essentiel qu'il y a dans une religion, quand on arrive à éliminer tous ces artifices qui sont introduits avec le temps par l'homme, et on revient aux lois morales, celles qui ont gouverné au débat, là on trouve cette grande cohérence. Quand on dit aimer son prochain par-dessus soi-même, aimer Dieu par-dessus tout, toutes les lois morales en général, à de très rares exceptions près, on les retrouve dans l'origine de pratiquement toutes les religions, monothéistes ou polythéistes d'ailleurs. Après, il parle de l'hindouisme, donc antérieur à la civilisation égyptienne, donc c'est il y a 10 000 ans, et présente de loin les regroupements israélites, donc qui datent plutôt de Moïse il y a 3500 ans, voilà, ou Abraham qui est avant Moïse, mais par contre là je suis incapable de vous dire la date. Voilà, et donc là aussi il y a eu beaucoup de révélations. Il y a les Védas qui font partie des écrits les plus anciens qu'on connaît, les Upanishads, les premières voies de la philosophie, le début de la philosophie et de la religion sur la terre.
avec toute comme il dit là, une race ou une série, une succession de prophètes, de maîtres et d'initiés. Hein. Voilà. Donc, dans l'hindouisme, vous aviez le brahmanisme. Hein. Il y avait aussi, là, ils cherchaient à s'isoler, vous voyez, les anachorètes passaient les jours dans la retraite, interprètes de la science occulte, de la doctrine secrète des Védas, c'était les fameux initiés hein, qui étaient isolés du reste de la société hein, et qui possédaient déjà ces mystérieux pouvoirs transmis de siècle en siècle dont jouissent encore aujourd'hui les fakirs et les yogis. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui viennent de ce temps-là. Voilà. Alors après, il y a Krishna, hein, élevé par les ascètes au sein des forêts de cèdres que dominent les cimes religieuses de l'Himalaya, hein, qui a été un des inspirateurs des croyances hindoues. Pardon, voilà. Et il a renouvelé les doctrines védiques. Hein. Je passe un peu rapidement, mais je vous laisse le soin d'y regarder. Hein, dans le détail, en les appuyant sur l'idée de la Trinité. Vous voyez, cette idée de Trinité qui là aussi existait déjà en Inde et qui existait dans plusieurs religions, y compris dans le catholicisme. Hein. L'âme immortelle et ses renaissances successives. Donc, une des caractéristiques effectivement de l'hindouisme, c'est la réincarnation. Même si, comment dire, ça pouvait même par moments aller un peu plus loin, hein, donc avec la panagénésie, avec les croyances qu'on pouvait se réincarner dans un corps animal, par exemple. Hein. Voilà, c'est des croyances qui faisaient partie, ou qui font partie de ces traditions hindoues. Voilà. Alors après, une autre caractéristique, c'est tous ces rituels, ces cérémonies, les rites compliqués, les images, les dorures de partout, etc., avec, comment dire, des images, voilà. Donc, quand on regarde ça aujourd'hui, comme il dit là, on est porté à ne voir en lui qu'un amas de superstitions, mais il y avait toute une symbologie. Hein, c'était les apparences extérieures que l'être humain, encore une fois, à l'époque avait données. Hein. Mais quand on arrive à remonter, je dirais, à la source de ces religions, on y retrouve énormément de cohérence avec les autres. L'enseignement vulgaire, donc exotérique. Vous voyez la différence entre ésotérique, réservé à des initiés, ou exotérique, donc qui est pour tout le monde. L'enseignement, entre guillemets, ouvert à tous, qu'il appelle ici l'enseignement vulgaire. Voilà. Donc, il y a le dogme, comme je vous ai dit, de la métempsychose, hein, donc la renaissance des âmes coupables dans le décor. Alors, attendez, je vais enlever ces marques de révision. Hop, pas que ça. Hop. Voilà. Voilà. Je pense que c'est plus lisible comme ça. Renaissance des âmes coupables dans les corps d'animaux, d'insectes ou de plantes. Hein. Et ça, c'est effectivement une croyance qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans ces cultures qui viennent de l'Inde. Voilà. Et l'enseignement secret, la grande tradition ésotérique hein, qui fournit sur l'âme ses destinées, sur la cause universelle, les spéculations les plus élevées, les plus pures. Et c'est Léon Denis qui avait fait, entre autres, dans les premiers chapitres d'Après la mort, une recherche sur ces enseignements. Et donc, il était allé en sortir les éléments qui correspondaient tout à fait à ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'est le brahmanisme. Hein. Ensuite, vous avez aussi l'hindouisme. Hein. Et c'est une religion qui a son origine dans le syncrétisme des enseignements védiques. Voilà, le syncrétisme, c'est, en utilisant un mot, pour expliquer de façon simple, c'est un peu un mélange de différentes religions, de différents concepts. Hein. On parle de syncrétisme religieux, par exemple. Et donc là, il y avait un syncrétisme des enseignements védiques, c'est-à-dire de tous les enseignements qu'on retrouve dans les Védas. Voilà. Et donc, l'hindouisme prêche aussi un nombre significatif de dieux, hein, même s'il y avait une certaine hiérarchie, c'est-à-dire que Brahma, c'est le premier grand dieu, hein, et ensuite, vous aviez, comme il le dit ici, d'autres milliers de dieux qui étaient en dessous. Donc, typiquement, une religion polythéiste. Là, encore une fois, on parle de la réincarnation hein, depuis
Et cette idée de réincarnation, elle vient d'il y a 10 000 ans, hein, ça date. Le spiritisme n'a rien inventé là-dessus. La notion de se perfectionner, hein, le fait voilà, de renaître dans des formes supérieures. Bon, ça, après, il y a eu d'autres abus, notamment avec les castes, hein, les différentes catégories qui étaient faites au sein même d'une population, mais qui aujourd'hui, évidemment, ne se justifient plus. Voilà. Et puis donc, les innombrables réincarnations qui permettent d'atteindre le moksha, comme il dit, donc, où l'âme n'est plus obligée de se réincarner. Et vous voyez que c'est une notion qu'on retrouve aujourd'hui dans le spiritisme. C'est-à-dire on se réincarne dans des corps humains tant qu'on en a besoin pour évoluer. Le jour où on n'en a plus besoin, on peut quand même se réincarner comme missionnaire, mais voilà, une fois atteint un certain degré d'évolution, l'incarnation dans des corps physiques n'est plus nécessaire. Et donc, chez les hindouistes, il y a aussi cette loi du karma. Alors, cette loi du karma, elle a un côté fataliste. C'est son karma, il doit le subir, il ne faut surtout pas trop l'aider, sinon on va contre son karma, etc., qui a généré, entre guillemets, des abus un petit peu aussi, hein, le fait de laisser les personnes miséreuses un peu livrées à elles-mêmes ou à leur karma, comme ils disent, hein, par rapport à la notion spirit qui parle de la loi de cause à effet. Hein. Donc la loi de cause à effet, elle est aussi fatale, entre guillemets, hein, puisque quand on saute par la fenêtre, ben, c'est fatalement on tombe. Hein. C'est les lois de la nature qui s'appliquent à tout le monde, hein, sans exception. Voilà. Mais sans ce côté fatal, c'est-à-dire une personne qui est dans la misère, ben, nous, on a le devoir de l'aider. Il n'y a pas cette notion de dire non, non, il faut le laisser dans son karma, etc. Le spiritisme a évolué par rapport à ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent encore aujourd'hui le mot karma dans le spiritisme, mais il faut le comprendre comme loi de cause à effet et non pas comme cette fatalité qui a des aspects plutôt négatifs. Après, ben, le texte, il parle des Égyptiens. Donc là, ben, voilà, tous ceux qui ont vu ou visité l'Égypte ou connu un peu la civilisation égyptienne, effectivement, il y avait beaucoup de, comment dire, de dieux. Il y avait beaucoup de dieux. Bon, c'est vraiment le polythéisme symbolique, les grandes festivités, etc. Donc, les prêtres de l'époque, c'est comment dire, exploitent, parce qu'à l'époque, les religions étaient vraiment des moyens de domination de l'âme. D'ailleurs, le catholicisme a continué ça au moins jusqu'à la Révolution française, hein, où ben, la hiérarchie catholique, qui avait, comme le dit Léon Denis, tout pouvoir pendant plus de 10 siècles, hein, voilà, mais cherchait, il y avait quelques individus qui se retrouvaient projetés en évêque, en pape ou autre, et donc qui cherchaient, qui faisaient tout en fait pour maintenir le contrôle, dominer les populations. Et ça, ben, avec l'évolution des populations, avec comment dire, les gens qui réclamaient de plus en plus la liberté et de s'affranchir de cette domination, hein, qui voulait aller vers l'autonomie et rejeter justement cette hétéronomie, hein, choisir par soi-même ce qu'on veut faire au lieu de faire ce qu'on nous dit de faire. Ben c'est ça qui explique un peu la perte de pouvoir de la religion à l'époque, mais enfin aujourd'hui. Mais à l'époque, ça marchait très très fort. C'était entre guillemets le fonds de commerce, hein, des différentes religions. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait voilà, toutes ces expressions ésotériques, toutes ces images, les cultes, etc., le pharaon qui était divinisé, etc. Voilà. La mythologie grecque et les chants orphiques, alors ça, c'est très, très beau. Encore une fois, je dis, je n'ai pas étudié la mythologie grecque dans le détail, mais ce sont de belles histoires avec c'est un peu de merveilleux, etc., hein. Les récits qu'on retrouve d'ailleurs chez plusieurs peuples, comme il le dit, hein, et qui avaient donc forcément, qui se reflétaient sur la vie sociale de l'époque. Voilà.
il y a un certain nombre d'événements relatifs à des époques primordiales apparues avant l'apparition des hommes, c'est-à-dire comment les dieux sont apparus. Hein, on retrouve ça un peu dans la Genèse de la Bible. Hein, voilà. Et donc, cet ensemble d'événements fabuleux, donc avec Hercule, enfin, c'est très, très riche. C'est vraiment très, très riche. Et c'est avec ça que la mythologie cherchait justement à donner un sens au monde et au rapport entre les êtres. Voilà. Les cantiques orphites, hein, c'est partie de la tradition religieuse occidentale. Zeus qui a eu 9 filles, appelées muses, qui dominaient la science universelle, présidait les arts libéraux. Calliope, patronne de la poésie lyrique et épique et de l'éloquence. Euagre, le dieu fleuve, hein, qui donne naissance à Orphée, le célèbre chanteur, musicien et poète, etc. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, hein, vous pourrez le voir, hein, les poésies orphites qui reflètent la gnose hellénique. Donc, la gnose, c'est un mot qu'on entend encore de temps en temps aujourd'hui. La signification du mot, c'est connaissance sublime ou divine. Voilà. Le dualisme entre le bien et le mal, vous voyez, toutes ces questions morales, en fait, existaient déjà dans ces traditions, et donc les notions de corps et de l'âme, hein, le fait des notions spirituelles. Donc, ça rentrait un petit peu plus dans le détail sur ces conceptions. Voilà. Et en fait, la Grèce est aussi connue donc, pour les premiers grands philosophes, hein, Socrate, Aristote, Pythagore, etc. Non seulement philosophes, mais aussi mathématiciens, scientifiques. Et donc, là, on dit, c'est donc cette pensée mythique hellénique qui a fourni justement les éléments qui permettaient ce développement de la philosophie, donc il y a plusieurs millénaires. Voilà. Et cette philosophie représente encore aujourd'hui la base de l'organisation sociale et culturelle de peuples de l'Occident. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la manière, ça fait partie de notre culture ici. Hein. Quand on va en Orient, ben, la culture est différente. Et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à se comprendre, même si en fait ce sont deux abordages différents de la même chose, qui sont donc les lois naturelles. Donc voilà ce qu'on pouvait trouver dans ce cours aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport au polythéisme? Donc la prochaine fois, on verra le monothéisme. Donc c'est Moïse qui a reçu, donc il y a à peu près 3500 ans, le décalogue, les tables de la loi. Et alors là, c'est comment dire, la rupture par rapport à toutes ces traditions polythéistes, mythologiques ou autres, puisque voilà, Moïse est vraiment venu apporter cette révélation du Dieu unique. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Hein, on verra ça plus dans le détail dans le décalogue ce sera dimanche prochain. Voilà. Et donc, qui fait partie donc, de cette évolution du polythéisme vers le monothéisme. Il y a les références bibliographiques, je vois pas, donc c'est ouais, Vers la lumière. Donc ce livre-là, par contre, il existe en français. Je ne sais pas si on doit pouvoir le trouver, au moins on demande sur Amazon ou aux éditions Filmant. Il apporte beaucoup d'éclairage aussi sur cette phase polythéiste, puisque dans ce livre-là, en fait, il fait un peu Emmanuel, donc c'est le guide spirituel de Chico Xavier, fait une description donc en gros de l'évolution de l'humanité, y compris de ces différentes notions religieuses. Et vous voyez, donc il y a pas mal d'éléments donc par rapport à l'Égypte. Chapitre 4, c'est l'Égypte, chapitre 5, c'est l'Inde, chapitre 8, la Chine millénaire, Confucius, Lao Tse, Fo Hi, etc. Donc, il parle beaucoup
donc de toutes ces, en donnant des détails sur l'évolution de ces idées et ce passage dans cette phase polythéiste qu'on a développée aujourd'hui. Voilà. Toujours pas de questions? C'est clair ou... Oui, c'est clair. Merci pela exposição. Luiz, c'est très bon. Voilà. Alors, je ne sais pas si encore aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours encore des gens qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Hein. Donc, encore une fois, le plus important, c'est le respect des croyances d'autrui. On a parlé d'astrologie, on a pensé encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'intéressent à l'astrologie. Alors bon, beaucoup de gens s'intéressent, y croient, pensent que ça fonctionne. Il y en a d'autres comme moi qui pensent que ça ne fonctionne pas ou que c'est... Voilà. Qu'il n'y a pas de fondement à cela, mais encore une fois, c'est la richesse et la beauté du monde, c'est dans sa diversité. Hein. Donc, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Voilà. Bon, je devrais... Oui, Géraud, bonjour. bonjour. Un peu plus haut dans le texte, on a parlé de la Trinité. Moi, je trouve que c'est une Trinité alambiquée. Alors là, Maintenant, oui. quelle est la position du spiritisme? Quel est le point de vue du spiritisme par rapport à cette Trinité? Alors, la Trinité, c'est effectivement... C'est quelque chose qui, en tout cas moi, dans mon éducation catholique, je n'avais jamais vraiment compris. Hein, alors, la notion de Trinité, elle est très étendue. Hein. Il y a, on peut l'appliquer à beaucoup de choses, mais la Trinité, dans le sens catholique du terme, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, hein, qui sont trois choses en une, entre guillemets. Hein. Dans son sens étymologique, voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est comment dire, le Père, c'est Dieu, le Fils, c'est Jésus, et le Saint-Esprit, donc là, ça devient un peu plus flou au niveau des conceptions. Donc, au niveau de la philosophie spirit, ce cas précis, c'est de dire, bon, Dieu, c'est l'intelligence suprême, cause première de toute chose, c'est l'infini. Hein. Le Fils, hein, c'est Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Donc là, déjà, cette identification de trois choses en une, le spiritisme ne suit plus cette conception. Dans le spiritisme, Jésus, c'est un esprit extrêmement évolué, donc très proche de Dieu, mais ce n'est pas Dieu, hein, qui s'est incarné sur la terre pour réaliser la mission qu'il a réalisée il y a 2000 ans. D'accord? Donc, Jésus faisait à notre vue la volonté de Dieu, hein, mais n'était pas Dieu. Voyez, hein, c'est pour ça que... Et ensuite, le Saint-Esprit, hein, donc, qui était descendu notamment sur les apôtres pendant la Pentecôte, etc., là aussi, pour le spiritisme, le Saint-Esprit, entre guillemets, symbolise l'ensemble des bons esprits, hein, de tous ces guides spirituels, de toute cette équipe, comme je disais, hein, de bons esprits qui aident la Terre à évoluer, à laquelle, ou qui est peut-être même présidée par Jésus. Et donc, tous ces bons esprits qui sont là pour, par la voie médiumnique, nous aider, nous apporter des révélations, etc. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu, lui, c'est l'infini. Hein. Jésus, c'est très élevé, mais pas infini. Et ces esprits sont très élevés aussi, mais pas infinis. Voyez. Donc, c'est pour ça que cette trinité, dans ce sens-là, le spiritisme l'explique comme je viens de vous le dire. Mais par exemple, vous avez aussi, on peut appliquer la trinité au spiritisme. On peut appliquer une trinité, par exemple, dans l'être humain. C'est donc l'esprit, le Père-Esprit et le corps. Voyez. Après, le mot trinité, c'est quelque chose qui va par trois. Il y a des choses qui vont par trois. Si vous cherchez un petit peu, même dans le spiritisme, vous en trouverez, quoi. Mais il faut retirer de ce mot
cet aspect, entre guillemets, symbolique, magique, en disant que tout va par trois dans le monde, etc. Là, ça va un peu loin, vous voyez? D'accord. Oui. Si nous en tenons sur ce que Paul a dit dans les Écritures, ça va dans le même sens que ce que vous venez d'expliquer. Il C'est place Dieu plus haut par rapport au Christ. exactement, exactement. Ouais. Et donc, cette notion de Trinité qui a été introduite, alors je ne sais pas si elle existe aussi dans le protestantisme, mais en tout cas dans le catholicisme, voilà, c'était vraiment trois en un. Hein. Voilà. C'était une Trinité qui représentait une seule et même chose. Mm. Alors, ça peut être compris, ça peut être vrai si on dit que, si on fait la différence que Dieu c'est l'infini, mais que Jésus et ses bons esprits sont beaucoup plus évolués que nous, donc ils sont beaucoup plus proches de Dieu que nous. Donc, nous, ici, si vous voulez, distinguer entre quelque chose qui est très grand et très loin et l'infini, on n'y arrive pas. Hein. Si vous distinguez 10 à la puissance 50 par rapport à 10 à la puissance 65, donc mathématiquement, on sait quel est le chiffre le plus grand de l'autre, mais on n'est toujours pas à l'infini. Vous voyez, on revient un peu à ces notions de l'infini. Dieu, c'est l'infini. Alors que Jésus et les bons esprits, ben, c'est très élevé, mais ce n'est pas l'infini. Wow. C'est comme la courbe qui se rapproche de son asymptote, hein, en mathématiques, hein, quand on dessine, Wow. tracer une fonction, les petits problèmes bien connus du bac. La Oui, courbe oui. se rapproche toujours de Se rapproche l'asymptote, de mais elle son ne la touche jamais. asymptote. Voilà. Mm. Voilà. Se rapprocher en l'infini. Voilà. Voilà. Et moi, je suis, en tout cas, moi, je suis encore très bas, hein, je suis au ras de la terre. Donc, je ne vais pas, moi, aller spéculer pour dire que Jésus est plus évolué que Socrate, ou Socrate plus évolué que Confucius, ou Confucius plus évolué que Lao Tse. Si ça se trouve, d'ailleurs, certains d'entre eux, c'est le même esprit qui est venu à plusieurs fois. Hein. Mm. Mais voilà, Kardec le disait aussi, quand il dit, quand il y a un message qui est vraiment bon, qu'il soit signé Jésus ou Socrate ou Confucius ou quelqu'un d'autre, ça ne change rien, le message, il est bon. Hein. Mm. Donc, moi, il vaut mieux pas rentrer dans ce genre de spéculation, même si le livre des esprits dit clairement que Jésus, c'est l'esprit le plus évolué qui se soit jamais réincarné sur la terre. Il faut être prudent parce que quand on va dans des pays qui ne sont pas chrétiens, hein, où Jésus il est moins vénéré, moins connu que chez nous, ce genre d'affirmation peut créer des blocages. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'équipe, une équipe de bons esprits Voilà. qui sont tout à fait harmonisés entre eux dans la volonté divine, entre guillemets, hein, qui font le bien, qui connaissent tous très très bien les lois de la nature. Et donc après, que ce soit l'un ou l'autre ou le troisième, pour nous, dans notre vision, à notre niveau, ça ne change rien. Voilà, je pense qu'il vaut mieux présenter les choses comme ça, parce que comme ça, vous arriverez à parler à un hindou, à un musulman ou quelqu'un qui vient d'une autre religion. Et donc pour la Trinité, c'est un peu ça, voilà. Bon, beaucoup de choses vont par trois dans la nature ou même ailleurs, mais de là à généraliser, voilà, ça va trop loin. Merci Merci. pour la Merci. question, Jérôme. Merci. Une autre question ou remarque? Écoutez, s'il n'y en a plus, on va s'arrêter là. En tout cas, si jamais vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les écrire. On a toujours encore le groupe Skype, là, ESPS2, hein, qui fonctionne et dans lequel vous pouvez écrire, poser des questions, je vous répondrai. Et en attendant, je vous remercie à tous pour votre participation, pour votre attention. On va remercier aussi justement ces bons esprits dont on venait de parler, de nous avoir assistés aujourd'hui pour ce cours. Donc, dans la compréhension de ces choses, qu'on comprenne mieux d'où on vient, qu'on comprenne mieux ces notions auxquelles on fait face encore régulièrement pour savoir leur origine et puis donc essayer d'avancer, de trouver le vrai sens, de trouver aussi le vrai but, le vrai chemin dans notre vie qui est notre évolution et le travail de réforme morale et donc de se mettre en harmonie avec les lois de la nature qui sont infiniment parfaites à l'image du Créateur.
Voilà. Merci à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Charles. Bon Et bon dimanche. dimanche.